Les gros bidous, bienvenue à nouveau dans une vidéo de la série Le Tarot carte par carte et d'une carte de la suite des coupes, à savoir le 9 de coupe. Dans cette série, qu'est-ce qu'on fait? On décrypte les cartes, on les déconstruit aussi dans une analyse féministe, queer, anticapitaliste, antivalidiste, etc., etc. Je vous montre aussi comment je me réapproprie ces cartes avec des exemples personnels. Je vais essayer de ne pas en dire beaucoup plus pour l'instant et d'avancer directement dans la vidéo par commencer par comment définir la carte en quelques mots, et puis on va rentrer dans une analyse plus en profondeur et éventuellement démystifier certains des éléments de la carte. C'est une carte qui est compliquée de définir en quelques mots parce qu'il peut y avoir des interprétations plutôt traditionnelles du 9 de coupe, en particulier dans le système inspiré par le Rider-Waite-Smith, des interprétations qui ne vont pas forcément très bien ensemble. On a d'un côté l'idée de satisfaction, d'accomplissement, qui va souvent avec les 9, et du fait de profiter du moment présent, d'avoir accompli beaucoup de choses et de voir ses rêves se réaliser et d'être en mode waouh, formidable. On a aussi le côté, ok, on a accompli pas mal de choses, mais c'est le moment d'imaginer ce qu'on peut souhaiter en suivant, de faire des vœux, de laisser de la place pour des choses neuves, de réaliser, d'émettre des intentions. C'est aussi bien la carte des souhaits réalisés que des souhaits qu'on aimait en fait. Je dirais que c'est aussi une carte d'espoir, dans le sens très actif, dans un contexte religieux plutôt catholique, on dirait presque d'espérance, parce que aussi il y a une portée spirituelle, et donc je pense que ça peut aussi être intéressant d'utiliser cette notion d'espérance dans un contexte spirituel plutôt païen, animiste, qui est donc le mien, et polythéiste. Mais oui, l'espoir est une grande partie de la chose. C'est vraiment, on met nos vœux dans l'univers et on les porte et on les entoure d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme aussi dans cette carte. Ça veut dire qu'on a d'une part tout ce qu'on a accompli et le fait de se poser après avoir accompli des choses, et d'autre part le fait de se poser dans l'espoir d'accomplir des choses. Alors accomplissement est un terme qui peut se manifester de façon différente selon les suites, selon les éléments incarnés par les suites, et dans le cadre des coupes, ça apporte une saveur particulière à cette notion aussi, et on y reviendra. Ça, c'est deux grands domaines d'interprétation de la carte. Je vais en donner plein d'autres plus tard dans la vidéo. Et ce que j'ai comme problème avec cette carte, comment parfois c'est difficile pour moi de la cerner, de l'appréhender dans un tirage, c'est que c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Soit on se pose et on profite du travail accompli, de tout ce qu'on a réalisé en mode un peu comme dans le 9 de Pentacle. Ou alors, on se pose, on est bien, on est dans le moment présent, mais on essaie d'imaginer l'avenir. C'est un peu des temporalités différentes. La carte, elle arrive pour moi rarement avec les deux choses en même temps. C'est souvent l'un ou l'autre. Et de fait, en fait, pour moi, très souvent, cette carte, elle apparaît comme une carte de l'instant présent. Et donc, retour à un des premiers mots que j'ai donné pour cette carte, c'est l'idée de satisfaction, de contentement, parfois même de béatitude, de bonheur, etc. De parvenir à être pleinement présente dans l'instant, assez irradiante, satisfaite, remplie et aussi généreuse avec ça. C'est une carte qui a une notion d'abondance émotionnelle, d'abondance relationnelle, d'abondance spirituelle. Et cette abondance, évidemment, elle appelle à être partagée. Désolée pour le bruit des éoliennes en fond. Je pense que comme je suis fatiguée, je me concentre sur ce que je dis. Je vais avoir du mal à être vigilante sur le bruit de l'éolienne qui grince. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça va être inaudible. La petite info bon à savoir du soir, c'est qu'on est en mode caniculaire ces jours-ci. Là, on attend la pluie et peut-être l'orage. Il fait vraiment très très lourd. On est un peu aussi au niveau pollution maximale, et on a les tracteurs qui épandent des tonnes et des tonnes de purin sur les champs autour, et donc ça pue, ça prend à la gorge aussi. Autrement dit, encore plus que d'habitude, avec le brouillard mental et la maladie chronique, je suis susceptible de faire des fautes de français très bêtes, et en particulier d'interchanger des mots dans une phrase et de pas du tout m'en rendre compte, parce que je dirais même pas que je suis fatiguée aujourd'hui, je suis juste vraiment accablée par la chaleur. Tout le monde est en train de rentrer à la ferme à côté, donc on a aussi le bruit de la ferme. Je m'en excuse si c'est perturbant en fond. Parce qu'il fait chaud et que j'ai pas beaucoup de concentration, de capacité à faire des grandes phrases, je sors mes petites notes. La première chose que j'ai indiquée dans mes notes, c'est déconstruire l'image. Et
j'ai beaucoup réfléchi à cette vidéo déjà il y a quelques semaines et donc probablement quand j'ai noté ça, j'avais une très bonne idée de ce que je voulais dire. J'ai pas mon Rider-Waite-Smith avec, mais je pense que c'est intéressant d'illustrer cette réflexion avec le Rider-Waite-Smith. Donc je mettrai l'image ici. Sur l'illustration de Pamela Colman-Smith, on a une personne qui est installée comme ça, en mode satisfaite, peut-être un peu arrogante, très sûre d'elle-même, mais genre trop bien tout ce que j'ai autour de moi. Et ceci dit, ce qui est autour de cette personne est derrière elle. Et derrière le personnage, il y a 9 coupes. Comme ça, posées. Comme sur un truc avec un petit présentoir, un petit rideau et tout. Ça peut indiquer une espèce de déconnexion émotionnelle. Parce que tout le travail émotionnel qu'on aurait pu faire, les émotions étant associées aux coupes, semble être derrière soi et on est là comme ça en mode tout, très bien. Donc moi j'ai déjà beaucoup de mal à interpréter cette carte là typiquement, mais merci heureusement pour moi, je ne lis pas le Rider-Waite-Smith classique parce que il y a vraiment une... ouais, ça m'évoque une espèce de déconnexion alors que c'est une carte qui est profondément connectée selon moi. Mais la plupart des réinterprétations de cette carte donnent cet aspect très connecté. Après, le fait que ce soit derrière, ça peut aussi évoquer le passé et tout ce qui a été, encore une fois, accompli, réalisé, satisfaisant dans ce domaine-là, et le fait qu'on laisse ça derrière soi et on regarde vers autre chose. Et aussi, le positionnement de ce personnage peut vraiment nous faire penser au fait d'être juste bien là, bien, je suis bien là, j'ai fait pas mal de choses. C'est bien le moment de se poser. On verra dans les images tout à l'heure jusqu'où on peut aller dans l'interprétation de ce côté-là. Pour moi, ça, c'est vraiment juste de l'interprétation visuelle, parce que dans les tirages, j'ai quasiment jamais ce côté-là qui revient avec le 9 de coupe, et j'ai des choses beaucoup plus poétiques, plus fortes. Enfin, c'est important, hein, le sentiment de satisfaction. Les vêtements du personnage peuvent aussi nous faire penser à quelqu'un qui a accompli un long voyage, donc qui a traversé beaucoup de choses pour ramener toute cette expérience et qui aussi profite maintenant de ce voyage à travers, dans ce cas-ci, la série des coupes, si on la voit d'une façon linéaire ou chronologique. Pour pas perdre le fil, je fais juste une phrase rapide malgré le bruit derrière. Je voulais dire que j'ai écouté hier un podcast de Lindsay Mack dans Tarot for the White Soul, où elle a invité des autrices que j'aime bien, dont j'aime beaucoup le podcast Romanistan, mais qui ont aussi publié un bouquin qui s'appelle Roma Fortune Telling ou quelque chose comme ça. Je mettrai l'image et le lien à côté. Et ces personnes ont dit, sans rentrer dans les détails, et ça a piqué ma curiosité, j'aimerais beaucoup en apprendre davantage, que sur cette représentation de Pamela Colman-Smith, on a l'idée d'avoir un marchand Rome satisfait, visiblement. Ça peut être un élément assez intéressant pour l'interprétation, mais je ne vais pas forcément le commenter davantage maintenant parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en entendre davantage dans le podcast. Je vous garde encore 30 secondes malgré le bruit parce que je sais qu'à la ferme, une fois qu'ils commencent à faire du boucan, ils n'ont pas terminé. Et du coup, j'aimerais aller jusqu'au bout de ma pensée maintenant parce que je ne suis pas certaine de pouvoir continuer ma vidéo rapidement. Je voulais dire que j'avais noté pour cette section-ci déconstruire le 9 de coupe et je voulais notamment parler de la corpulence du personnage, de sa posture, etc., de ce que ça pouvait m'évoquer. Je pense quand j'ai noté ça, mais j'ai pas toutes mes idées et donc je ramène pas la même chose que si j'avais fait cette vidéo il y a 2 ou 3 semaines, et c'est à chaque fois pareil dans cette série, c'est des instantanés de ce que je pense de la carte à un moment précis de ma relation à la carte à un moment précis. Oui, si vous me retrouvez dans un mois, je pourrais faire quelque chose de complètement différent. Cette série, je l'ai commencée il y a 5 ans, donc imaginez, je dirais des choses totalement différentes sur chacune des cartes que j'ai faites au début, la série des épées et des pentacles en particulier. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Aussi, vous savez quoi? C'est la carte Jupiter en poisson, à domicile, trop bien, trop généreux, trop abondant dans le domaine spirituel, tellement à donner, tellement... genre tes rêves s'accomplissent réellement et tu te permets de rêver grand, tu as de l'ambition, tu as de la place sur ce qui pourrait être, tu as la foi dans l'humanité et c'est pas évident pour moi, c'est aussi beaucoup ça cette carte. Et en ça elle me pose problème. J'ai fait une vidéo là-dessus en anglais l'année passée, c'était une des cartes qui m'a accompagnée l'année passée sur le fait de garder l'espoir pendant... le génocide à Gaza, le fait que les gens votent pour des partis d'extrême droite, et entre-temps c'est parti de très à droite. Bon, ok, le MR se dit pas d'extrême droite, mais enfin il n'y a qu'à écouter Georges Boucher
pour savoir qu'en fait c'est un parti d'extrême droite. NVA, bon, même chose, hein, c'est un parti conservateur, nationaliste qui mène des politiques d'extrême droite, mais on peut pas dire que c'est l'extrême droite, parce que évidemment ils sont moins à l'extrême droite que le Vlaams Belang, ce qui veut pas dire qu'ils n'ont pas d'extrême droite en fait, mais bon bref. Donc c'est extrêmement difficile pour nous de rester dans l'espoir, de continuer à y croire, et Jupiter en poisson, c'est y croire quoi. Et pour ça j'ai trouvé que c'était une carte extrêmement difficile avec laquelle cheminer, mais qui en même temps qui me renvoyait beaucoup d'ombre en fait, et j'ai apprécié qu'elle me permette de me confronter à ça. Elle me dit par exemple, bah, si t'es complètement désorienté, que t'as pas de prise d'action à tel niveau, tu peux quand même faire des choses à ton niveau ou à ton échelle là. Ça m'a aidé aussi à m'impliquer dans certaines initiatives au niveau local, pas des masses mais quand même. Et au niveau spirituel, c'est associé à un plus grand travail avec les esprits du lieu, et en fait ça nous donne une certaine responsabilité, un certain investissement dans ce qu'on veut faire pour défendre ce territoire. C'est aussi une carte difficile dans le contexte des extinctions de masse au niveau écologique, au niveau du vivant en général. Voilà, elle n'est pas facile, c'est le moment où on peut se dire tout s'effondre, alors à quoi bon? Donc elle nous demande qu'est-ce que tu fais quand même, ne baisse pas les bras, continue à y croire, et peut-être que on va pas changer la course des choses, mais il faut continuer à proposer des alternatives, il faut continuer à lutter contre le capitalisme, et il faut plus que jamais continuer à lutter contre le fascisme et tout ce qui véhicule aussi de racisme, de sexisme, de classisme, etc. Aussi, en tant que personne handi et malade chronique, on est ultra menacé par ce système au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau du fait que la pensée eugéniste, santéiste, elle est hyper présente. En tant que personne grosse, c'est super difficile de continuer à imaginer son existence alors qu'on a milité pendant presque 15 ans, dans mon cas, et qu'il y a un tel backlash, vraiment un retour en arrière, tout est balayé et nos existences sont plus que jamais contestées, perçues comme invivables. C'est vraiment quelque chose qui participe à faire que c'est très difficile parfois de tirer le 9 de coupe, et on se dit mais j'en peux plus de vivre dans ces conditions, et surtout je ne sais pas comment continuer à nouer des liens, continuer à y croire, continuer à militer, continuer à m'activer, etc. Si jamais, j'aurais probablement beaucoup baissé le son de la vidéo et mis le texte en grand sur cette partie de la vidéo pour que vous puissiez suivre quand même sans vous faire casser les oreilles. Donc dans cette idée que le 9 de coupe parlerait aussi de se projeter, de s'imaginer, de rêver grand, de faire preuve d'optimisme, on a aussi l'idée qu'en tant que malade chronique, en tant que personne handi, c'est difficile, non seulement à cause de tous ces bâtons qu'on nous met dans les roues au niveau du suivi médical, de la crédibilité qu'on nous accorde au niveau des gouvernements, etc. Mais aussi parce qu'en fait c'est juste horrible, vous voyez bien, parce que vous ne me voyez pas souvent en vidéo, c'est très très difficile de se projeter quand on ne sait jamais comment on sera d'un jour à l'autre, quand les douleurs peuvent nous mettre KO pendant des semaines, quand on peut avoir des complications. Pour moi c'est vraiment une carte d'ombre, c'est une de ces bonnes cartes du tarot. Quand les gens pensent en termes de cartes positives et négatives, dans ce cas, c'est la carte qu'on estime être positive. Mais comme beaucoup de cartes positives, en fait, c'est pas les plus simples avec lesquelles dealer, parce que je sais pas comment vous faites à l'heure actuelle pour souvent avoir ce sentiment de félicité, de satisfaction, de vous sentir vraiment bien, d'arriver à vous projeter dans des trucs, parce que pour moi, c'est dur. Salut! Ascendant vierge, la tendance au pessimisme est quand même importante. Moi, je suis ascendant vierge, je suis à l'opposé du signe du poisson là, et de Jupiter et compagnie. J'ai mon Jupiter en chute aussi. Je pense que c'est aussi une carte qui parle de l'importance de maintenir le spirituel dans sa vie quand c'est difficile d'y croire, quand c'est difficile de continuer à s'impliquer, quand c'est difficile de voir l'intérêt de ce genre de choses, de continuer, de s'investir, de faire de la place pour ça. C'est un appel à la spiritualité. Pour parler du 9 de coupe, il faut aussi comparer les 9 dans différents jeux, ce que je fais donc à chaque fois. J'ai sorti le Rainbow parce que c'est le plus proche que j'ai d'un jeu qui ressemble au Will Smith. Donc ça permet de parler facilement en termes de consensus de ce qu'on peut imaginer de ces cartes-là. 9 de bâton. Le 9 de coupe étant déjà sorti. Je ne vais pas parler en termes de numérologie ou quoi, mais vraiment de me baser sur les visuels, de ce que je ressens des cartes de 9 dans les différents jeux, et de voir, du coup on va sortir l'ermite qui est la carte du 9 dans l'arcane majeur, et de voir ce que j'en tire comme leçon pour le 9 de coupe.
Les cartes 9, c'est les cartes à la fois de la complétion de la suite, dans le sens où on est au sommet, parce qu'on on a cheminé dans tous les numéros, et alors qu'avec le 10, on est souvent déjà sur le point de passer à autre chose. En fait, on a déjà terminé, le chapitre se clôture, et il y a déjà une place qui s'en trouve pour quelque chose. Le 9, c'est vraiment la culmination, là, on est vraiment au sommet. On a vu cette idée d'accomplissement, de satisfaction avec le 9 de coupe ici. Ça peut aussi être avec le 9 de bâton, ce truc de j'y suis presque, mais est-ce que je pousse le dernier effort pour arriver au sommet de cette colline? Est-ce qu'il faut que je me surprotège? Est-ce qu'il faut que je baisse ma garde? Est-ce qu'il faut que j'écoute davantage mon corps et mon intuition, et que du coup peut-être je pousse pas à travers tout comme une personne qui n'a pas conscience de ses limites? Tout ça, ce sont les choses plutôt classiques, habituelles qu'on vous dirait sur les 9. Par extension, je vois aussi dans les 9 l'idée de résistance et ou de résilience. Jusqu'où on va, à quel moment on se pose, à quel moment on décide de plus aller plus loin, à quel moment on décide de se dépasser ou de pas se dépasser, de pas se surpasser. Et alors donc ça nous renvoie aussi à cette idée très capitaliste, qu'il faut qu'on soit la meilleure version de soi-même, qu'il faut se dépasser. Et souvent dans les images du 9 d'épée, on peut aussi avoir l'idée d'un handicap ou de problèmes physiques qu'il faudrait à tout prix dépasser parce que l'idéal est valide et en pleine santé, etc. Il y a l'idée de pousser ou pas. Il y a l'idée de satisfaire de ce qu'on a. Il y a aussi l'idée de résilience. Ok, on a traversé tous ces numéros, c'est pas rien. On peut évidemment, et on doit lire les cartes du tarot, je crois, pas dans cette façon forcément chronologique, il y a une avancée dans la suite, mais c'est aussi intéressant de les lire avec l'avancée dans la suite pour pouvoir je trouve les comprendre et comprendre leur interprétation entre elles. Et dans ce cas-là, on peut aussi avoir cette idée, waouh, de quelle résilience j'ai fait preuve dans les épreuves que j'ai traversées tout au long de cette suite. Et je suis encore là et je me suis remis des coups les plus durs. On peut être amené à se dire, je me suis battue, très bâton, ou j'ai tenu, par exemple, dans le cas des épées, on est quand même pas mal tourmenté dans cette suite, où j'ai construit comme contre vents et marées, par exemple, pour les pentacles. Et il y a le moment des bilans, alors d'autres cartes, et les 7 et les 8 nous proposent des bilans, pour faire le 4 aussi. Mais là, c'est les bilans dans le sens wrap-up. On emballe le truc, on clôture, dans ce sens-là. C'est un gros paquet cadeau, en fait, le 9. Est-ce qu'il est empoisonné ou pas? Est-ce qu'on en profite? Ce soir, on a un conflit entre les pies et les rapaces. Je ne suis pas sûre que c'était le busard des roseaux, là, ou si c'était un faucon cresserelle. Je vais vous bouger pour que vous puissiez voir si ça se passe là derrière. En fait, tout ça, ça nous apporte aussi une notion de très magique, très forte, très condensée au niveau des 9. Waouh, on est arrivé, on a fait tout ça. Il y a une énergie qui est concentrée, qui est rassemblée, qui peut-être a vocation à être diluée, diffusée, partagée avec le 10. Mais le 9 est souvent comme une espèce de bulle de concentration. Et dans cette bulle, il y a de la magie. J'ai appris ça quand j'ai eu un tirage de cristal qui s'appelait à l'époque Power Femme Tarot. J'avais bien aimé, c'était dans le Wooden Tarot. Elle trouvait qu'il y avait vraiment cette idée de cercle magique, de cercle sacré, de sanctuaire, un peu comme dans le 9 de Pentacle d'ailleurs, de moments privilégiés, de moments pour soi. Je trouvais ça vraiment, vraiment très très fort en fait. C'est un prisme que j'essaie toujours de garder à l'esprit quand je pense au 9. Et surtout quand j'y pense, c'est pas uniquement inspiré par les illustrations très Wade Smith, mais au niveau symbolique et ce que ça représente en termes de numérologie pour moi. C'est des moments très poétiques, très magiques, très puissants. On est souvent sur la frontière du cauchemar, très, très clairement avec le 9 d'épée. Et du rêve, et du coup c'est très clair ici avec le 9 de coupe où on est invité à se dire voilà quels sont les rêves que j'ai accomplis ou à se dire quels sont les rêves que j'ai envie d'accomplir et si j'étais dans un monde parfait, que j'avais tous les moyens et tout de quoi je voudrais. C'est pas de la pensée magique dans le sens où ça va faire partir tous les obstacles, mais parfois on a tellement d'obstacles, tellement de bâtons dans les roues qui nous empêchent de fonctionner que c'est difficile de garder cet optimisme, ce côté très jupitérien, très généreux dans notre capacité à imaginer. Et donc c'est intéressant, on pourrait dire que
c'est l'antithèse l'une de l'autre, ces cartes, alors qu'on l'a vu, hein, on le voit à chaque fois, chaque carte existe sur un spectre. Il n'y a pas de carte positive et de carte négative, c'est pas ça, mais oui, on peut aller de ce qui nous tourmente, du côté plutôt cauchemardesque, du côté plutôt rêve, et donc ça, je trouve ça aussi intéressant pour l'analyse des neufs. J'ai parlé de sanctuaire, on a aussi l'idée d'un espace à soi, l'idée, je l'ai dit, d'une bulle, d'être à l'écoute de soi-même, et ça je trouve que le 9 de coupe va vraiment rajouter par rapport à d'autres. Alors on a ici aussi un espace à soi qui est un espace très protégé, parfois barricadé avec le 9 de bâton. Allez voir mes vidéos précédentes hein, si ça vous intéresse. Oh putain, c'est les autres éoliennes qui font du bruit maintenant. Cette idée d'espace à soi est assez présent, et elle est présente aussi ici. Hein. La personne est peut-être en mode je prends du temps pour moi, comme avec le 9 de Pentacle, je m'habille bien, je m'habille d'une façon qui me fait plaisir, je me sens très radieuse et tout. Il y a comme ça ce côté d'entretenir en fait sa petite bulle, cet endroit où on se sent émotionnellement ou spirituellement très épanoui. Ça peut renvoyer aussi à l'idée de créer son hôtel, hein, que ce soit un hôtel de pratique magique ou un hôtel à l'amour ou à une déesse de l'amour, ou à des choses comme ça, ou à l'amour de soi. Je trouve que c'est une carte qui peut aussi parler d'amour de soi. En tout cas, moi, je le vois. Et je trouve que j'ai vraiment envie de ramener ça ici. En parlant des coupes, c'est parler d'amour. Et je trouve que dans les représentations, surtout du Waite Smith, il y a tellement de douceur. C'est important d'en parler. C'est la suite de la douceur. J'ai enregistré un truc là-dessus tout à l'heure. Je vous le mets. C'est genre, tu sais, si en regardant le Rider Waite Smith, on peut avoir envie de dire, comme beaucoup de gens l'ont dit, la suite des épées, c'est la suite des chagrins, blabla, ce qui est un peu dommage par rapport à la suite des épées. Mais c'est vrai que c'est très présent dans les images créées par Pamela Colman Smith et les personnes qui s'en sont inspirées par la suite. Bah dans ce cas-là, pour les coupes, on peut dire que c'est la suite de la douceur. On peut associer plein de trucs à l'élément d'eau, mais en dehors de cette correspondance élémentale, si on est dans des jeux inspirés de Waite Smith, comme beaucoup des jeux que j'utilise, et probablement vous aussi, alors, les coupes, c'est la douceur. Comment je peux apporter plus de douceur dans ma vie? Comment je peux la partager? Comment je peux l'offrir à moi-même? Comment être doux envers soi-même et envers les autres? Et oui, bah oui, quand on parle de solitude ou d'espace à soi ou de se retrouver, on pense aussi que le 9, c'est le numéro de l'ermite. Cette idée qu'on voit très présente sur cette carte de l'ermite, c'est de se retrouver, de se recentrer, de prendre de la distance, de se déplacer pour mieux rayonner, pour mieux avoir à donner, je pense, parce que je pense aussi que c'est une carte assez généreuse envers soi-même et par ricochet à terme envers les autres. Et donc on peut avoir ce souhait de prendre de la distance pour faire le point, pour se célébrer. Parfois il y a vraiment de ça dans le 9 de coupe, c'est le moment où tu es genre bien joué, pas à la manière du 6 de bâton, quoi, pas d'une manière hyper flamboyante, hop, ou quoi, mais d'une manière très chill, très, encore une fois, très douce, très bienveillante. Je vais nous permettre de faire le parallèle avec cette carte. Je sens que je vais pas avoir des tonnes de choses en plus à dire. Et donc, avant de me répéter, je vais passer à autre chose, au lieu de relire mes notes et d'avoir envie de rajouter plein de trucs. Par contre, je vais juste lire quelques mots-clés que vous pouvez emporter. J'ai noté effort, rituel, concentration, qui valent pour tous les 9. Et donc, l'invitation, c'est voir comment ça résonne en termes émotionnels, en termes sentimentaux et autres au niveau des coupes. J'ai aussi noté satisfaction, je l'ai dit blindé de fois, c'est un mot-clé important. Espoir, je pense que j'ai déjà développé ce sujet-là. Projection, dans le sens d'arriver à se projeter, à s'imaginer. Et ben, la projection, ça renvoie aussi, encore une fois, à cette idée de magie, la magie des souhaits, la magie des intentions. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans ce moment-là, rituel, pour se célébrer, pour s'imaginer, pour imaginer ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on a envie de faire advenir dans ce monde, ce qu'on a envie de partager. C'est un peu concret-srel qu'on a pour l'instant, pour votre bonne information. Si je tire ma vidéo encore une bonne demi-heure, on aura les hiboux qui vont s'inviter, mais vous ne me verrez plus. Bref, point suivant, petite comparaison avec le 10 de coupe, parce qu'en fait, je trouve qu'il peut y avoir des redondances, dans le sens où c'est des cartes de bonheur, de moments où les choses peuvent être assez faciles, assez irradiantes, assez nourrissantes, assez satisfaisantes, mais ça se manifeste de façon différente. Et on l'entend déjà dans comment j'ai pu vous parler du fait que le 9,
on arrive au sommet de quelque chose, et le 10, on est déjà en train d'envisager autre chose. Et donc, il y a une projection plus vers l'extérieur de ce que proposent les coupes. Si projection il y a avec le 9 de coupe, elle est très centrée sur soi. De quoi on a envie, qu'est-ce qui nous ferait du bien. Je suis dans ma bulle, où j'ai envie de l'emmener. Mais on est encore au point où si on se pose des questions sur où on a envie d'aller, c'est plutôt rhétorique. Alors que dans le 10, on est dans le fait qu'on est déjà en train d'échanger avec d'autres personnes et à éventuellement passer à d'autres choses, quoi. Je suis dégoûtée de tout ce que j'avais envisagé de dire dans cette vidéo, que j'arrive pas à sortir cette fois-ci. Il fait une trentaine de degrés à passer 21 heures. Mais en plus, il fait orageux, c'est extrêmement pénible. Plus l'odeur du purin, là. C'est infernal, donc je suis vraiment désolée, j'avais envie de finir cette vidéo aujourd'hui. C'est peut-être pas la qualité que j'aurais espéré. J'ai noté encore avec mes mots-clés la notion de l'instant présent et de la projection, de se projeter dans l'avenir, qui est un élément qui est assez important pour moi avec cette carte, qui nous positionne dans l'instant en lien avec le futur, bien davantage qu'en lien avec les accomplissements du passé, mais plus de ok, j'ai fait tout ça. Et alors, de quoi j'aurais encore envie? Et du coup, elle a peut-être même plus une connotation de 10 qu'une connotation de 9 par rapport à d'autres. Sauf que on n'est pas forcément dans le passage à l'action, mais plus dans un moment de regroupement, de se rassembler, de se recentrer et de se poser les questions et d'imaginer et de rêver et d'espérer et de se créer ce temps et cet espoir pour tout ça. Je sors mes 9. Vous savez quoi? J'ai pris des images tout à l'heure, des cartes sur la table où vous allez mieux les voir, donc j'intégrerai les photos séparément. Mais là, tout de suite, je n'ai pas du tout l'énergie pour renverser la caméra vers la table. Et donc, je vais juste vous montrer certaines des cartes et les commenter. C'est le Wild Non Tarot. Il y aura les noms des tarots dans l'ordre d'apparition en dessous si vous loupez quelque chose. Qui me renvoie aussi quelque chose que je trouve là dans ce Animistic Tarot, avec ces cartes qui sont posées en cercle ou en demi-cercle. Et nous, ou la lune, on est posé au milieu. Et donc ça laisse de la place pour notre intuition, pour notre rapport à notre corps, à notre corporalité, à notre incarnation aussi, comme on a pu le voir avec le 9 de bâton par exemple. Ici c'est assez différent par rapport à là où on a la pleine lune, et donc on a quand même vraiment l'idée d'être à son paroxysme, un truc qui culmine. Et là on est sur le dernier croissant, on arrive à la lune sombre, et donc on est plus sur l'idée des bilans, de la fin de quelque chose, de retourner au plus profond. Ça nous ramène des idées assez différentes. Ici avec les fuchsias qui semblent se poser sur la lune, qui semble elle-même poser, enfin le reflet de la lune semble poser sur une huître au milieu de l'océan. Ça a un côté très bénédiction, très, on va le voir dans un autre jeu qui est ici, Blessed. Je suis bénie avec le Turning Terrestrial Tides Tarot. C'est un moment de bénédiction parce qu'on a l'impression qu'il y a des vœux qui se réalisent, mais pour moi c'est aussi au niveau mystique ou au niveau spirituel, ça peut être un moment très profond de connexion et d'avoir l'impression d'être écouté et d'avoir l'impression qu'on nous répond et de sentir une connexion très très forte avec ce qui compte pour nous au niveau spirituel. Et c'est renvoyé assez fort dans cette idée de cercle, de quelque chose qui contient, qui invite, hein, cette idée de bulle que j'ai pu mentionner plus tôt. Je ne sais pas comment parler de la carte du 9 de coupe dans le tarot de Théa, qui est très différent de n'importe quel 9 de coupe et qui est en fait un de mes 9 de coupe préférés. Mais vraiment, mais je l'adore. J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi. Pour moi, il parle de matrilinéarité, dans mon cas, un truc qui est assez important pour moi. Donc, il parle de mes ancêtres féminines et de mes lignées féminines aussi. Et je vais certainement pas rentrer davantage dans des choses très personnelles là maintenant tout de suite, mais c'est quelque chose qui est important dans mon vécu, dans mon parcours. Et aussi, ces dernières années, il est pas mal sorti dans l'idée, je fais un travail spirituel ou dévotionnel assez intéressant avec la Vierge Marie, mais aussi les Notre-Dame, sous leur forme en particulier de Cedes Sapientia. Donc c'est quand elles sont en siège et qu'elles portent l'enfant assis sur leur trône, quoi. Et donc j'ai vraiment, c'est quelque chose de très intéressant comme rapport à ça, à la maternité, lié ou non au fait d'être femme. Enfin, je précise parce que j'ai aussi parlé de matrilinéarité. En tant que personne qui n'a pas d'enfant, qui ne veut pas d'enfant, qui n'a pas souvent dans sa vie voulu des enfants, il y a quelque chose de très nourricier dans cette carte-là.
Ça peut être une carte, quand je la tire dans ce jeu-ci, qui me fait penser à l'enfant intérieur, à ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, à la partie la plus traumatisée de moi dans ce cas-ci, et comment je peux prendre soin d'elle, à qui je peux la confier, à quelle part de moi je peux la confier, ou comment je peux lui trouver des alliés au niveau spirituel. Ça ne va pas parler à tout le monde, et je sais qu'il y a beaucoup d'abus au niveau de la notion d'enfant intérieur, etc., en développement personnel, mais je trouve quand même qu'au niveau spirituel, c'est une notion qui peut avoir de l'intérêt, au niveau psychologique aussi, même si elle est largement dévoyée, et donc je pense que c'est ce genre de choses que je vois là-dedans. Comme c'est une scène d'intérieur aussi dans ce théâtre tarot, je retrouve cette notion de bulle et de sécurité en fait, qui pour moi se traduit par les figures maternelles que j'ai pu avoir dans ma vie et que je continue de chercher ou de chercher à incarner par moments en tant que personne qui n'est pas mère. Voilà. Je vous le dis parce que c'est pour vous montrer comment on peut aussi trouver des résonances qui nous emmènent très très loin de ce que la carte signifie habituellement, juste de par comment elle est illustrée dans certains jeux. Et je ne les dis pas du tout dans un truc où, parce que moi je le ressens comme ça, c'est comme ça que vous devez aussi vous approprier cette carte, quoi. Le Fyodor Pavlov Tarot, avec cette viande et ces poissons devant, pas très végétarien. Ça me renvoie un peu trop le 9 de Pentacle dans certains jeux, je la trouve un peu confusante, mais on a cette idée de lever le verre et de porter un toast, et donc aussi cette idée de waouh, allez, on est tous réunis, soi-même, soi-même et soi-même. Voilà tout ce qu'on a accompli. Et je nous félicite et je fais le vœu que ceci ou cela arrive. Je vous la montre comme ça, en fait elle ne m'inspire pas du tout dans ce jeu-là. J'aime beaucoup, beaucoup dans le slow roller. Vous n'allez plus rien voir, hein, il fait noir. Je l'aime beaucoup ici parce qu'elle me fait penser à quelque chose de très simple. Les joies simples, elle a aussi un côté un peu nostalgique qui peut me faire penser au 6 de coupe. C'est ok, c'est ok que parfois il y a des échos. Elle me fait penser au fait que j'aimais bien les petites dînettes, les petits trucs en porcelaine et tout quand j'étais enfant. Et encore maintenant, j'utilise ce genre de choses chinées pour faire des offrandes. Donc ça me fait penser à cette idée peut-être d'offrande, de partage. Ce que j'aime, c'est vraiment la circulation entre les coupes qui, dans certains jeux, est plus présente sur le 10 de coupe, mais je trouve ça très intéressant ici de l'avoir sur le 9. Et c'est ces coupes qui évoquent de la simplicité, le fait d'être dans le moment présent, quoi. C'est vrai que c'est un peu les rituels de thé, le fait de se faire une tasse de son infusion préférée. Moi, c'est une de mes pratiques magiques au quotidien les plus importantes. C'est le moment où je vais faire une infusion, je vais décider quelle plante j'invite, ou bien je vais voir quelle plante veut venir, et je leur demande quelque chose en les mélangeant, et je les remercie. Et donc on a cette idée-là qui est... Ouais, pour moi, c'est une carte de simplicité que dans d'autres jeux, je vais certainement plus souvent voir dans le 6, mais qu'ici, je vois dans celle-là. Les joies simples, la simplicité, le plaisir de partager, la gentillesse, le plaisir d'offrir, et que le fait de garder cette simplicité est en fait une forme d'abondance et de partage, etc. J'ai l'impression de dire des gros clichés, mais voilà ce qu'elle m'évoque. Il y a un côté très indulgent. Je me fais trop plaisir. Dans le 9 de coupe du Next World Tarot, que je trouve vraiment extraordinaire. Encore une fois, là, c'est plus de la douceur avec soi-même, il y a carrément de l'opulence, il y a de la générosité presque excessive dans cette carte aussi. Je le mentionne là, mais j'ai pas forcément de facilité à interpréter la carte dans ce contexte-là, parce que c'est pas forcément comme ça que je la vois très souvent. Oh, les moyens inducs sont déjà sortis. Il y en a un qui s'est posé dans le mélèze là, mais je le vois pas. Donc je vous le montre pas. De toute façon, il commence à faire trop noir pour les choper à l'écran. Ah, ils sont sortis tôt, c'est un peu sombre. Peut-être qu'ils savent qu'il va y avoir de l'orage après. Et pour les hiboux, c'est pas l'idéal pour chasser, hein, l'orage. Bon, allez, on va laisser le terrain aux hiboux et à la chasse et on va se dépêcher de clôturer. Dans le tarot flamand, ce que j'aime bien, c'est à quel point les coupes sont hyper bien alignées. Et on a ces 4 fleurs au milieu, donc on a aussi l'idée d'un moment très structurant. Ça me renvoie vraiment fort l'idée de protéger sa coupe, ici, celle qui est au centre. Ouais. Enfin, ça me ramène en tout cas l'idée d'espace. D'espace, de bulles, d'espace sacré, d'espace rituel, etc., d'hôtel, de sanctuaire. Je l'adore dans le Gentle Tarot, mais j'avais fait cette vidéo en anglais là-dessus si ça vous intéresse. Je la trouve très belle avec cet arc-en-ciel. Elle fait aussi penser à la carte, au 10 de coupe dans d'autres. Mais on a ce moment de pause, du fait de profiter, d'être en harmonie avec le territoire,
qui est quelque chose que je trouve très adéquat avec cette carte-ci, dans le fait d'être dans le moment présent. C'est aussi... Ah, il y a un autre hibou là-bas dans le sol pleureur. Peut-être que c'est le nôtre et que vous l'avez vu passer derrière. D'être aussi au niveau local. Donc pour moi, c'est quelque chose qui fait sens. Quand je parle de cette bulle, de ce sanctuaire, de cette notion d'espace à soi, parfois c'est pas un espace à soi, mais c'est aussi de se concentrer plus sur le niveau local. Je crois que j'interprète souvent cette carte comme ça, c'est quelque chose qui revient. Est-ce que je ne vois plus le hibou? Est-ce que le hibou est déjà reparti? Ces moyens ducs sont tellement efficaces, c'est dire qu'ils nous fuient. Le Fils Spirit Tarot, tarot inclusif, on a le truc de laurier, toutes ces belles coupes qui sont posées derrière. Donc là, on a plus l'idée d'où on vient. On a l'idée qu'on a beaucoup accompli, mais encore une fois, c'est presque inaccessible là sur ces grands piliers de marbre. C'est presque trop beau, mais notre invitation, c'est de ne pas se reposer sur ces lauriers, c'est de venir cueillir, ramasser la coupe là qui est sur le sol, qui est un bête mug d'infusion avec une plante qui nous fait trop du bien, et de s'en saisir. Arrête d'observer les hiboux, Gato. Et de passer du temps avec elle. Donc aussi peut-être un retour à la simplicité, parce que en fait il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies, mais pour pouvoir se recentrer et rêver et imaginer des choses, il faut pouvoir se retrouver avec soi-même, et ou avec ses esprits alliés, et ou avec le territoire. Et dans Liberation Tarot, en fait, on a un truc assez classique, mais où aussi ce moment où on se pose nous permet comme de nous connecter au divin ou à l'invisible, au divin et au divin en soi. J'ai l'impression avec ces flux très presque de liquide alchimique comme ça qui semble venu des cieux pour nous tomber dessus. Bon, on a compris, c'est l'heure où je reste dehors pour observer les hiboux. En réalité, ça les dérange pas, ils ont l'habitude de moi. Mais par contre, j'arrête de parler. Salut les gros bidous, merci d'être restés jusqu'au bout, merci de me suivre encore et toujours après toutes ces années, après plus de 5 ans passés avec cette série du tarot carte par carte. Ça c'est l'api. On entend les faisans qui sont en train de monter dans leurs arbres en faisant du bruit, et souvent les hiboux ne sortent pas avant que les faisans soient tous rentrés. C'est pour ça que je suis étonnée de les voir si tôt. Parfois comme ça arrive. Ah, la pipistrelle est là. Les pipistrelles sont sorties. Si c'est pas le moment de se dire au revoir, les chauves-souris sont là, qu'est-ce que je peux faire moi? Vous laissez. Bisous les gros bidous. Je dois quand même préciser pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne me suivaient pas sur Instagram il y a quelques années quand j'en parlais, je ne possède pas de moyens ducs, je ne suis pas chez moi. Je suis chez mes parents. Vous l'avez certainement vu derrière moi, au milieu de grosses cultures hyper intensives. Et donc tous les arbres qui sont ici autour du jardin servent de refuge à des moyens ducs qui ont décidé de se poser là, de leur propre plein gré. Et je crois qu'en général, on peut dire qu'il y a un couple qui est là en permanence, qui ont des jeunes tous les étés, et que l'hiver, il y a beaucoup de hiboux qui viennent se poser ici. Et c'est aussi un dortoir de hiboux, dans les sapins là plutôt. C'est juste de la chance. Mais ne vous inquiétez pas, ces hiboux sont bel et bien à l'état sauvage. Ils ont juste, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, l'habitude de devoir croiser des humains humaines, puisque les seuls arbres aux alentours sont autour des maisons. Vive l'agriculture intensive. On ne remercie pas mes ancêtres, ni ma famille au présent.